Salut, c'est Mickaël, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon parcours pour que tu apprennes un peu plus à me connaître parce que pour l'instant, je suis juste un gars qui fait des vidéos sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mickaël Pansiri, je suis étudiant à Ginette et je suis l'auteur du livre Là à là qui développe ma méthode pour exploser ses résultats scolaires sans presque travailler. Maintenant, pour t'expliquer mon parcours, je vais le séparer en 3 parties, primaire et collège, lycée, puis après avenir. Pour la première partie, pour le primaire et le collège, c'est à partir de la primaire que j'ai déjà commencé à rechercher un moyen d'avoir de bonnes notes sans beaucoup travailler. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur l'histoire de la méthode MP, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, donc je te laisse la regarder, je te la mets en description. Sinon, grâce à cette méthode, j'arrive à obtenir de très bonnes notes sans beaucoup travailler pendant la primaire et le collège et ça continue toujours. Bien sûr, constamment, j'adapte la méthode au collège et je continue aussi aujourd'hui de l'améliorer. Sinon, depuis mes 4 ans, je voulais faire astronaute parce que j'aimais beaucoup les étoiles, les planètes. D'ailleurs, je connaissais toutes les planètes par cœur, je crois, à partir de l'âge de 5 ou 6 ans, avec Mercure, Vénus et tout et tout. Toutes les planètes du système solaire par cœur. Et du coup, à partir du collège, je me dis que je veux faire ingénieur parce que voilà, c'est une passion que j'avais petit, je voulais faire astronaute et que donc pour faire astronaute, je vais faire ingénieur. Mais bon, c'était pas réellement une passion d'être ingénieur, c'était juste parce que j'avais un peu ce rêve fou entre guillemets. Et du coup, en quatrième, j'étais vraiment pas très bon en physique. J'avais, je crois, 16,5 de moyenne, ce qui à mes yeux n'était pas très très bon. Pendant les vacances scolaires, après la quatrième, je me suis beaucoup plus intéressé au fait d'être ingénieur et astronaute et c'est là en fait où j'ai découvert une réelle passion pour la physique et les maths. J'ai acheté quelques livres dessus, livres surtout de physique, par exemple sur l'astronomie, sur les astres, d'où venaient les planètes, sur aussi E égale MC2, enfin plein de trucs comme ça, de livres un peu de vulgarisation scientifique et ça me plaisait énormément. Et un jour, j'ai aussi acheté un livre avancé en maths et en physique et je commençais un peu à voir les exercices et aussi les leçons lorsque j'avais un peu de temps libre et que je m'ennuyais et que j'avais plus envie de jouer soit à la Xbox, soit de voir mes potes. Du coup, je commence un peu à m'avancer sur ce livre et à un moment, forcément, je bloque parce que je comprends pas tout. Je crois que c'était le niveau, j'étais en troisième et je faisais du niveau seconde, première, terminale, peut-être un peu plus avancé. Et donc, dès que c'était plutôt terminale et après avancé, je comprenais plus grand chose, même si c'était très bien expliqué dans le livre, mais j'avais quand même des difficultés. Du coup, je vais voir mon prof de maths, je lui montre ce que je fais et il dit waouh, Mickaël, c'est super ce que tu fais, c'est vraiment bien. Et donc, il me dit bah, vu ce que tu fais là, tu travailles bien, tu as une très bonne méthode de travail, je pense que tu devrais aller dans un meilleur lycée qui pourra encore plus te pousser dans tes capacités. Parce que honnêtement, en troisième, je ne travaillais pas du tout et j'avais d'excellentes notes. Et donc, quand mon prof de maths me dit ça, au début, moi je ne comprends pas, mes parents non plus, on n'avait pas du tout pensé à m'envoyer dans un autre lycée ou même dans un internat parce que j'avais 15 ans et c'était assez rapide comme décision qu'il fallait prendre. Et donc, on prend la décision de rechercher un meilleur lycée pour moi que le lycée auquel je devais aller normalement. Et on se renseigne du coup sur Marseille. Il y a 2 lycées sur Marseille, privés, qui nous intéressaient beaucoup. Je postule à l'un, je suis refusé. Je postule à l'autre et je suis accepté. Donc, je me fais refuser du lycée Lacordaire et je suis accepté au lycée de Provence à Marseille. Et ça, c'est le début d'une nouvelle aventure à Marseille. Donc, on passe à la partie 2 au lycée. En seconde, je voulais toujours faire ingénieur en faisant polytechnique. Et après, me spécialiser en économie et commerce parce que peut-être que je te ferai une autre vidéo pour ça. Mais depuis mes 8 ans, j'ai une passion pour le commerce et ça, c'est une réelle passion dure comme fer où je lance plein de projets et c'est pour ça que le commerce, c'est réellement ma vraie passion. Et c'est surtout le business, ma vraie passion. Bref, et du coup, je voulais faire des études d'ingénieur, puis après basculer sur des études de commerce pour faire du business, car c'est ça qui me plaît le plus. Mais après, je commence un peu à cogiter lorsqu'il faut faire le choix de spécialité en première, parce que je suis de l'année de la réforme. Et du coup, je me dis, très bien, au début, je comptais prendre maths, physique et informatique. Sauf que je ne sais pas pourquoi, la veille où il fallait rendre le papier, j'ai un éclair de génie et je me dis, très bien, Mickaël, prends quand même SES, c'est mieux qu'informatique parce que tu ne sais jamais si tu veux faire du commerce. Donc je prends SES et je me retrouve
en terminale avec physique, maths, SES. Dans tous les cas, l'objectif était que je fasse une excellente prépa et après que je fasse soit Polytechnique, soit HEC. Mais quand même, dans ma tête, j'étais toujours plus en mode ingénieur et après, je fais des études de commerce. Mais pendant la première, je commence un peu à réfléchir et à me dire pourquoi faire des études d'ingénieur avec de la physique, ce que je n'aime pas beaucoup au final, alors que je pourrais directement faire ce qui me plaît du commerce et faire du coup des études moins longues, finir mes études plus tôt et être entre guillemets plutôt libre. Parce qu'en soi, l'idée de faire des études longues après 25 ans, et de finir vers 25 ans, 28 ans ou quoi, c'est un peu pénible parce que tu te rentres dans la vie active tard. Et moi, je voulais pas rentrer après 23 ans, 24 ans ou 25 ans. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce que je fais actuellement. Et je t'expliquerai après, dans la troisième partie de la vidéo, ce que je compte faire. Mais du coup, je me dis très bien, au final, tu vas faire une prépa et après, tu vas viser HEC. Et en fait, comme grâce à ma méthode de travail, j'ai d'excellentes notes sans beaucoup travailler, j'ai aussi le temps de lancer des projets à côté. Sûrement que je ferai une autre vidéo pour parler de ces projets. Et en fait, ces projets, c'était exclusivement des projets business. Déjà, j'avais mon livre, après j'ai aussi lancé du e-commerce et du marketing digital que je fais tout. Et du coup, en terminale, j'avais une excellente moyenne, j'avais 18,7 ou 18,8, je ne me rappelle plus très bien. Je travaillais pas beaucoup, donc j'avais le temps à côté de faire à fond le e-commerce, le marketing digital et aussi d'écrire le livre que j'ai publié en janvier de la terminale, je crois. Et aussi, grâce par exemple aux compétences que j'ai acquises en marketing, ça m'a aidé à écrire ma lettre de motivation et ma lettre de personnalité, car je te l'ai souvent dit, à mon avis, enfin je crois, que la lettre de personnalité est extrêmement importante pour Parcoursup. Bref, j'ai les bonnes notes, j'ai les bonnes appréciations et j'ai la bonne lettre avec des projets à côté. Je ne travaille pas beaucoup et c'est donc, comme je te l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, le combo gagnant pour avoir les écoles que tu souhaites. Et ça n'a pas raté, j'ai eu mon choix numéro 1 qui était l'école, le lycée même de Sainte-Geneviève. Ginette, c'est le diminutif. Du coup, j'ai eu cette prépa le premier jour de Parcoursup. Je me rappelle, j'ai vu ça, j'étais en mode wow, j'ai eu Ginette, trop content. Donc, j'ai même pas en fait vu quels vœux j'avais refusé, quels vœux en attente et tout, parce que je savais pas que c'était possible et j'étais trop content d'avoir Ginette. Du coup, le soir même, j'accepte Ginette. Là, c'est bon, je suis à Ginette, je vais à Ginette et je suis super content. Bon, a posteriori, je regrette quand même un peu de ne pas avoir attendu et de voir au moins à combien j'étais sur cet interview en attente. J'aurais bien aimé voir. Mais bon, au final, ça aurait été juste pour l'ego. Et je me dis que je suis prêt à Ginette, donc je suis quand même super content. Et vraiment, quand j'ai eu la sensation de voir Ginette, c'était magnifique et c'était un truc de fou réellement. Et j'aimerais que chaque personne puisse vivre ça, d'avoir son choix numéro 1 directement, de ne pas être mis en attente et d'être en stress. Et c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos sur YouTube et que j'ai écrit mon livre pour que justement tu puisses intégrer l'école que tu souhaites du premier coup et que tu ressentes la même joie que j'ai ressenti. Parce que beaucoup de mes amis, de mes proches et tout, n'ont pas eu leur choix numéro 1, ni même leur choix directement et avaient presque tous leurs vœux en attente. Et franchement, c'est pas cool. Enfin, je voyais leur tête. Ils étaient un peu en stress et pas trop contents. Et en fait, c'est réellement pour ça que j'ai orienté cette chaîne à 95% sur les bonnes notes et sur le fait d'intégrer l'école de ton choix. Parce qu'en fait, c'est là pour moi que j'ai une réelle expertise à apporter, le plus de valeur à apporter. Et c'est là en fait où je peux réellement le plus aider les gens. Puisqu'en fait, j'applique tout ce que je dis et en fait, je vis ce que je dis. Je suis en prépa, j'ai de bonnes notes sans presque travailler. Donc, c'est exactement ça. Et sinon, concernant la troisième partie, donc la partie à venir, je ne vais pas encore tout dévoiler parce que c'est quand même quelque chose d'assez intime, d'assez personnel. Mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est que là, je suis en prépa à Ginette. Je compte énormément kiffer ces 2 années de prépa parce qu'à mon avis, ça va être le feu. Surtout à Ginette où l'ambiance est juste dingue, où il y a un campus de malade. Et après, faire un programme grande école dans une super école de commerce et après voir où la vie m'amène. Mais voilà, je préfère rester quand même assez discret sur mon avenir, mais dire où je suis, à peu près où est-ce que je me vois. En tout cas, Ginette, c'est pas du tout pour moi une finalité, mais une étape. Et pour moi, je dis souvent qu'il faut profiter du paysage pendant que tu marches, pendant que tu avances vers tes objectifs.
Et donc là, je compte bien profiter de Ginette à fond. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo beaucoup plus chill, beaucoup plus posée que d'habitude, où je me suis un peu confié à toi. Je ne sais pas si ça te plaît, si tu aimes bien ou si tu préfères vraiment les vidéos 100% techniques, 100% outils, 100% petites méthodes MP. Donc voilà, je te laisse me dire en commentaire si tu as bien aimé. Je pense que je ferai une vidéo comme ça à peu près toutes les 10 vidéos, ça me semble bien. Pas trop amener non plus de ma vie personnelle dans les vidéos. Je veux quand même que ça reste quelque chose pour t'aider un maximum et pas en fait pour raconter ma vie. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un like et t'abonner. Et si tu es décidé à avancer, à exploser tes résultats scolaires, eh bien tu connais la chanson, tu as mon livre là à là en description. Je te laisse aller cliquer et voir si tu veux te le procurer. Dedans, je t'initie aux bases de la méthode MP. Et voilà, sur le lien, tu cliques, tu vas tomber sur une page Amazon. Tu pourras lire le petit résumé qui est derrière. Et du coup, tu vois si ça te plaît ou pas et tu fais ce que tu veux. Moi, je te dis à la prochaine vidéo.